Amen. Si quelqu'un se demande qu'est-ce que je fais là, moi-même je me demande moi aussi. Donc, on est ensemble. Alléluia. Il faut bien que quelqu'un soit ici là. Amen. Alléluia. Donc je suis là. Moi j'ai décidé. Oui. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Aujourd'hui, ce message, le Seigneur m'a donné il y a quelque temps, mais je ne pensais pas le prêcher aussitôt. Au début, j'ai mis le verset là et je n'avais rien fait. Et quand j'ai entendu que, monsieur, vous devez prendre ma place, me remplacer ce mercredi, alors là, il fallait donner des pieds à ce verset-là. Et très vite. Et donc voilà. Alléluia. Donc merci Seigneur. Alléluia. Qui peut être un message pour quelqu'un. Amen. Et si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas grave. Laisse-le passer. Et je suis sûr que ça va bénir peut-être quelqu'un. Et si ça ne bénit pas quelqu'un, ben qu'on le laisse quand même passer. Amen. Parce que tu sais, quand tu demandes quelque chose au Seigneur et qu'il te donne, ça veut dire que c'est lui qui veut entendre. Amen. Et si Dieu veut entendre quelque chose, ça veut dire que ça va être bien pour tout le monde. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Alléluia. Oh, Rabashata. Merci Seigneur. C'est ma deuxième fois de prêcher les mercredis ici. Et je remercie le Seigneur qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous dit, qui nous pousse. Mais aussi, je remercie nos dirigeants, amen, qui croient en nous. Sans eux, je ne serais pas là. Un jour, je disais, je vais toujours donner ce témoignage. Quand j'ai commencé à fréquenter l'église francophone, c'était un service de 13 heures, j'ai entendu le pasteur qui prêchait, je crois que c'était sur l'Apocalypse, et il disait, avant de commencer, vous êtes à l'université de la parole vivante. Vous savez, quand ton cœur cherche quelque chose, quand tu arrives et que tu entends un message, ça vient rencontrer ce besoin-là. Amen. Et pour le restant de ton temps ou de ta vie, tout va tourner autour de ce message. Amen. Ce qui fait que moi, ma conversion ou bien ma foi en Dieu n'est pas basée sur un homme, mais sur une parole. Amen. Alléluia. Et c'est venu du pasteur Kaozi et je rends grâce à Dieu pour sa famille, je rends grâce à Dieu pour sa femme, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que, amen, sans lui, je serais retourné chez moi et peut-être qu'on n'allait pas se connaître. Amen. Et je dis merci à Dieu aussi pour vous tous. Amen. Pour mon épouse, pour tout le monde. Amen. Parce que sans vous, c'est difficile, n'est-ce pas, qu'on soit ici. Amen. C'est votre acharnement, votre recherche, votre abnégation au travail devant le Seigneur qui fait que nous puissions nous tenir ici et puis aussi continuer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse à vos rangs, grades et qualités, comme le dit certains sur Internet. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Que chacun se retrouve là-dedans. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, sans plus attendre, nous allons, aujourd'hui, le titre de mon verset, de l'enseignement, ça sera « La pierre rejetée est devenue incontournable ». La pierre rejetée est devenue incontournable. Psaume 118, verset 22. Aujourd'hui, je n'ai pas de lecteur. Je ne sais pas si je peux avoir la sœur Victoria qui peut m'aider. Le frère, s'il te plaît. Ça va beaucoup. Psaume 118, verset 22.
Psaume chapitre 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous savez, ce texte de l'Ancien Testament est cité à plusieurs reprises, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, notamment par Jésus-Christ dans les évangiles et par Pierre dans les actes et les épîtres. Amen. Pour désigner l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Le rejeté qui devient la gloire. Vous savez, dans les constructions anciennes, les bâtisseurs examinaient minutieusement chaque pierre. Si une pierre présentait une forme bizarre ou une fissure, elle était écartée et rejetée au bord du chemin. Ça veut dire qu'elle n'est pas apte à la construction ou à soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils disent que plus tard, ça peut, n'est-ce pas, causer, ça peut permettre, n'est-ce pas, à la construction ou bien à la structure de tomber. Amen. Ainsi, le psalmiste utilise cette illustration pour dire que la pierre méprisée par les hommes est précisément celle que Dieu choisit pour être la pierre de l'angle. La pierre d'angle ou clé de voûte assurant la solidité, l'alignement, la cohésion de tout bâtiment de son royaume. Donc, les gens étaient en train de construire quelque chose, un bâtiment qui était dédié à, je me dis, le royaume de Dieu, mais ils ont négligé une pierre. Ils ont négligé quelque chose. Mais ils savaient que cette chose qu'ils ont négligée, elle est devenue plus tard la chose qu'il fallait même commencer par elle. Au fait, ils ont rejeté le principal. J'aimerais parler un peu à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, le rejet des hommes, c'est un peu un aveuglement spirituel. Je sais que chacun de nous ici présents, un jour, ont vécu un rejet. Qui n'a pas vécu un rejet? Qui lève la main de quelqu'un, d'une école, d'un travail, je ne sais pas, whatever. Les bâtisseurs dont je parlais tantôt représentaient les chefs religieux de l'époque, les experts de la loi, les autorités de l'époque. Ils pensaient savoir ce qui était bon pour le peuple lorsqu'il s'agissait de bâtir le royaume de Dieu. C'est eux, tout se définissait par ce qu'ils disaient. Amen. Quand survient Jésus, alors Jésus ne correspondait plus ou Jésus ne correspondait pas à leurs attentes. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de pouvoir politique. Il n'avait pas d'éclat royal. Il ne correspondait pas aux normes du monde. D'où le rejet de Jésus. Maintenant, qui est ce Jésus? La Bible le décrit. Vous savez, tout dernièrement, Marie-Carmel demandait à ma fille, Jésus, elle dit, elle a vu Jésus. Elle dit, mais où tu l'as vu? Je crois que c'est un truc comme ça, où tu as vu Jésus? Elle dit, dans le film. Non, ce n'est pas Jésus du film. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ésaïe 33, Ésaïe 53, verset 3. La Bible nous dit, méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Ce verset était un signe pour les bâtisseurs, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Vous savez, les hommes jugent souvent par l'apparence et rejettent ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi je vous ai posé la question. Qui ne s'est jamais fait rejeter dans sa vie? Mais vous savez quoi? C'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui choisit. C'est à Dieu le pouvoir. Il a le pouvoir dans le ciel. Il a le pouvoir sur la terre. Il a le pouvoir sous la terre. La Bible dit que tout est défini en lui. Ce que les hommes ont rejeté, n'est-ce pas, sur le calvaire, Dieu l'a ressuscité et glorifié. La résurrection est donc, n'est-ce pas, la confirmation que l'homme, que les bâtisseurs de l'époque ont voulu faire disparaître par son enterrement, est devenu indispensable pour la suite, n'est-ce pas, du royaume de Dieu qu'ils étaient en train de bâtir. Ils bâtissaient quelque chose. Lorsque la pierre principale a été mise de côté. Mais c'est quoi cette pierre principale? Si je mets au défi quelqu'un de me trouver la pierre principale de ce bâtiment, ça va être compliqué. C'est compliqué pour nous. Mais vous savez quoi? La réponse n'est pas loin. Psaume 118, verset 23. Psaume chapitre 118, verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons rien faire. Surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Mais du fait que ça vient de Dieu, alors c'est un miracle. Ce texte rappelle que lorsque Dieu intervient, le résultat est extraordinaire et inattendu. C'est pourquoi nous devons regarder les actes de Dieu avec émerveillement et lui donner toute la gloire. En ouverture du service, nous avons lu un verset. Amen. Le même psaume 118, verset 1. La Bible nous dit que, quoi? Chantons à l'Éternel, car il est bon. Parce que même le souffle de vie que tu as eu, certains ne l'ont pas eu. Hey. Ce que tu prends pour acquis aujourd'hui et que tu négliges, certains le recherchent. Aujourd'hui, parce que nous l'avons en abondance, nous réclamons d'autres choses. Oh Seigneur, la chaussure là. Yeah. C'était même plein pour $50 perdus. C'était se battre pour un mari. Que cela ne soit pas dans l'église. Pour un homme, pour une femme. Oh, ils oublient que le souffle de vie. Vous savez, j'ai vu des vidéos où la rage au volant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quelqu'un est sorti de son véhicule, je ne sais pas, peut-être que l'autre lui avait fait quelque chose. Un seul coup, ça a mis le gars KO. Certains sont morts. Peut-être le matin, il était en train de taper dans sa poitrine. Moi, tu sais qui je suis?
Mais là, la rage au volant, un coup, le type est parti. Pour dire que nous ne la tenons pas. Amen. Il y a certaines choses, nous ne la tenons pas dans la main. Ça peut partir du jour au lendemain. Amen. Ta situation peut changer du jour au lendemain. Amen. Je ne sais pas. Avant, on pouvait dire, mon fils va m'enterrer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce que le même fils que tu vois, demain matin, ça peut être le désastre. Amen. Je ne dis pas ça pour blesser quelqu'un, mais pour nous dire combien de fois Dieu est bon et que nous devons valoriser ces moments-là. Amen. Je vais quelque part. La pierre de l'angle, elle soutient l'édifice et donne l'alignement à tous les autres murs du bâtiment. Amen. Sans Jésus, tout ce que l'homme essaye, n'est-ce pas, de bâtir va s'écrouler. Amen. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon, l'homme le plus sage. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme plus sage que Salomon. Bon, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Mais cet homme Salomon, la Bible révèle aussi que sa sagesse l'a conduit à aller prendre 1000 femmes. Où est la sagesse là-dedans? Si l'Éternel ne bâtit, et c'est lui en conclusion de sa vie qui dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde, veille en vain. Si Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire, tu es en train de rejeter ce qui est principal dans ta construction. Ce qui est essentiel. Parce que tout ce qui est dans ta main peut disparaître. Certains bâtissent des monuments pour qu'on se souvienne d'eux des milliers d'années. Certains font des followers, ou bien des flyers, ou bien des quoi. Toutes ces choses que vous voulez, c'est pour qu'on se souvienne d'eux, qu'on les voit. Mais vous savez quoi, si Dieu n'est pas dedans, tel que la fleur s'élève et qu'elle disparaisse lorsque le soleil revient, tu vas disparaître et puis personne ne va parler de toi. Ça veut dire que tout ce que tu étais en train de faire était en vain. Parce qu'il y a un travail en arrière de ça. Tous ceux qui font ceci, il y a un travail en arrière. Maintenant, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, que quelqu'un doit se poser, sur quoi est posée ma vie? Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est dehors. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, vous au moins, vous avez fait le choix. Il y a beaucoup d'entre vous ici que je vois qui ont fait le choix d'entrer par la porte. Mais ceux qui n'ont pas encore fait le choix, et même ceux qui sont dedans, ce n'est pas encore une garantie. Parce que autant tu es rentré, autant tu peux ressortir encore. On ne sait pas de quoi est fait demain. C'est pourquoi nos projets, nos foi, nos familles, l'Église, tout doit s'aligner, n'est-ce pas, sur la pierre angulaire qui est Jésus. Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Au fait, au soir de notre vie, nous devons
avec toi, toute entreprise que nous avons faite, nous devons considérer que c'est le salut le plus important. Amen. Si Jésus n'est pas dedans, nous sommes en train de nous fatiguer pour rien. Si nous venons à l'église à cause du pasteur, parce qu'il y a des chrétiens thermomètres maintenant, il y a des chrétiens qui marchent au laser rouge. Ils détectent, le pasteur n'est pas là, donc pour d'escampette. Il y a des chrétiens qui choisissent. On est devenus des chrétiens d'une façon, un modèle extraordinaire, un modèle d'évolution. On trouve l'évolution partout. Vous savez, je vais reposer encore la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a éprouvé, n'est-ce pas, du rejet ou de l'abandon ou le mépris de quelqu'un dans sa famille à cause du nom de Jésus? Je n'ai pas dit être rejeté. Vous savez, je vais être franc. Si tu es rejeté parce que tu es un voleur, laisse-moi te dire, ça c'est pas de toi on parle ici. Là. Change de route. Ils ont bien fait de te rejeter pour que tu prennes conscience. Donc vous voyez, le rejet ici, c'est quelqu'un qui a décidé de marcher dans la justice. Quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Quelqu'un qui a décidé de donner sa vie au Seigneur. Et de ce fait, sa vie a commencé à marcher en contresens. Ça ne marche plus comme les autres le voient. Ça ne marche plus selon son groupe d'amis. Et les autres se sont dit, bon, nous, on préfère le mettre hors parce que ses idées sont contraires à pour nous. Son attitude est contraire. Mais je veux te dire, si tu as pris cette voie, tiens bon. Parce que, vous savez, lorsque les hommes te méprisent, lorsque les hommes te rejettent, lorsque tu es abandonné ou tu es chassé de ton travail, tu es chassé d'un groupe dans lequel tu te sentais confortable à cause du nom de Jésus, Dieu, lui, ne rejette pas. Dieu, lui, il ne rejette pas. Dieu ne prend pas plaisir à rejeter les gens. Il prend plutôt plaisir à restaurer ce que le monde rejette. Alléluia. Pour en faire un instrument pour sa gloire. Pour en faire un instrument pour sa gloire. Est-ce que vous savez que moi j'étais un pécheur, mais je n'étais pas un bon pécheur. Parce que quand j'étais dans le monde et que j'avais mon groupe d'amis et qu'on buvait, certains me disaient, toi on ne veut plus te voir boire. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne voulaient pas que je m'asseye avec eux pour boire. Parce qu'ils ne me voyaient pas en moi quelqu'un de soulard. Ils voyaient peut-être quelque chose d'autre. Donc ils me repoussaient. Quand j'ai commencé à me rapprocher de l'église et que j'avais toujours une main là-bas, un jour, il y a un même qui disait qu'il allait venir voir le pasteur. Mon âme a commencé à trembler. C'est quoi ça? C'est quel ami ça? J'ai commencé à me voir. Il me dit, est-ce que ton pasteur sait que tu bois? J'ai dit, lui là, il est devenu dangereux. C'est quoi ça? Il faut que je m'éloigne de lui. Il y a des événements qui ont commencé à m'arriver et c'est pourquoi j'ai fui. J'ai dit, bon, j'abandonne ce chemin. Mais de la poubelle dans laquelle j'étais, aujourd'hui, j'ai le micro en main. Certains m'ouvrent la porte pour que j'enseigne l'étude biblique. Certains écoutent, n'est-ce pas, ma voix, là où certains me rejetaient. Je lui dis à quelqu'un, Dieu restaure. Dieu restaure.
Parce que Dieu ne marche pas selon la sagesse du monde. Dieu utilise un autre chemin. Parce qu'il veut confondre les gens. Les gens du monde se croient sages. Ils sont tellement sages qu'ils veulent expliquer Dieu. Vous n'avez jamais vu un enfant qui vient devant toi et puis il veut t'expliquer qui tu es. Toi, le père, maintenant tu lui demandes, toi, qui t'a mis au monde? Nos parents nous disent ça. Quand tu vas lui prêcher l'évangile, il te dit, qui t'a mis au monde? Et puis maintenant tu es là, tu tournes, tu ne sais plus quoi dire. Quel évangile, quelle parole lui prêcher. Mais oui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais oui, parce que si ta sagesse ne se rabaisse pas, il est difficile de te sauver. Il y a des gens qui sont tellement intelligents qu'une seule parole, c'est un peu comme, c'est comme s'il descend de son piédestal. Waouh! Amen. Et Dieu fait ça. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts, les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne font point, pour détruire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu sait ridiculiser les gens. Dieu sait rabaisser les gens. Dieu sait rabaisser l'orgueil, sinon l'orgueilleux. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, peuple de Dieu, l'unité à l'église. L'unité à l'église. Vous savez, l'église n'est pas un lieu où on vient pour se comparer les uns les autres. Amen. Le pied ne peut pas se comparer au bras. Le bras ne peut pas se comparer à, je sais pas, au cœur. Au cœur ne peut pas se comparer à la tête. Les yeux ne peuvent pas se comparer aux cheveux et toutes ces choses. Amen. Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la bonne direction. Lorsque nous commençons à nous comparer les uns les autres, c'est un esprit de mensonge. C'est une attitude qui nous conduit droit à faire échec ou à mettre un point ou à mettre obstacle à l'œuvre que Dieu est en train de faire en nous. Amen. En tant que croyants, nous sommes des pierres vivantes. J'ai bien dit, en tant que croyants, nous sommes des pierres vivantes, assemblées autour de cette pierre principale qui est Jésus. Jésus doit être au milieu. C'est pourquoi partout où tu passes, tu dois imposer Jésus. Impose Jésus. Si tu ne peux pas imposer Jésus, impose l'étude biblique. Parfois, je vais dans des familles ou dans les gens, on veut fraterniser. Je dis, je fraternise déjà à l'église. Moi, je suis là pour l'étude biblique. Si l'étude biblique n'est pas là, Jésus n'est... Bon, moi, je préfère partir. Amen. Pas que je te rejette, mais parce que je connais la suite de ça. Amen. La finition ou les moments qui vont suivre, nous tous, on va le détester. Il y a des gens, des frères, qui se sont lancés dans des fraternités ou dans des rencontres humaines où ça a été tellement exclusif. Je ne sais pas si le mot existe. Exclusif, ça veut dire fort. Intime, non? Exclusif, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Hein? Amen. Tellement rapprochés qu'ils ont même dépassé les limites. Amen. Amen. Le point central, lorsque nous allons, n'est-ce pas, nous allons évangéliser ou nous faisons des rencontres, c'est pour les amener à Christ. Christ doit être au milieu de toute relation. Si nous perdons ce repère-là, alors la pierre angulaire a été bottée et autre construction commence. Et si Jésus n'est pas dedans, c'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est normal que les problèmes finiront par arriver.
Quand je dis même avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes, mais c'est moins. On peut sauver quelque chose. Parce que de l'autre côté, les blessures sont trop graves. Et on ne va nulle part et on finit par perdre l'âme. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu dis? Oui. Une âme qu'on veut gagner au Seigneur, on ne va pas faire des deals d'argent avec lui. On ne va pas lui expliquer nos problèmes. Amen. Mais comment est-ce que tu veux qu'on gagne cette âme-là? Si toi, tu as plus de problèmes que lui, pourquoi veux-tu qu'il vienne à l'église? Si vos relations que vous menez, il n'y a pas de Jésus, et qu'il y a plus d'argent, et qu'arrive une perte de confiance, comment on gagne cette personne? Discrètement, elle s'éloigne. Pourquoi? Il y a une perte de confiance à cause d'argent. Et souvent, c'est des femmes ou des hommes. Tu as parlé à mon petit copain, tu as parlé à ma petite amie, je ne sais pas. Mais un chrétien qui se retrouve là, c'est bizarre, les frères. C'est bizarre. Ça ne marche plus. Comment le pasteur peut régler des problèmes comme ça? Comment est-ce que tu as engrangé la relation jusqu'à ce que tu perdes le repère, l'angle principal, pour que tu te retrouves là? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Un Pierre, chapitre 2, versets 1 à 6. Rejetant donc toute malice. Vous voyez, commence par là. Donc, quand tu vas faire une étude biblique, lorsque nous allons pour une rencontre, lorsque nous commençons une relation avec quelqu'un, nous devons enlever toute malice de nos cœurs. Si nous avons des projets autres que pour Jésus, c'est sûr que cette affaire-là, nous n'allons pas gagner cette âme. Parce qu'il est question de gagner une âme. Même si toi-même tu es venu à Dieu et que dans ton cœur, à un moment donné, ça doit changer. Le semblant doit partir. Amen. Ce pourquoi tu es venu, tu dois le déposer devant Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu dois faire un choix. Donc, rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation. Vous voyez, la dissimulation. On dissimule nos sentiments, nos projets. Oh non, c'est Jésus. Moi, je suis là pour Jésus. Je suis là pour Jésus. Moi, c'est Jésus ou rien. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Jésus ou rien. En fait, il n'y a rien de Jésus. Tu as un plan caché. L'envie et toute médisance, désirée, comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc nous devons grandir pour être sauvés. Nous devons, n'est-ce pas, laisser la place à Jésus. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Si tu déposes tout plan et que tu acceptes le plan de Jésus, tu médites le plan de Jésus, tu le suis avec bon cœur, tu ne seras pas confus. Tout autre plan, à un moment donné, tu seras confus. Tout autre plan, à un moment donné, tu seras obligé de faire un choix. Soit disparaître ou continuer. Et si tu continues, ça veut dire que tu as jeté ce plan que tu avais. Amen.
Frères et sœurs, vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas difficile. Mais c'est à la fois difficile. C'est difficile pourquoi? Un jour, le pasteur disait, si tu n'as pas fait un choix, ça va être difficile. Mais oui, ça va être difficile. Tout va paraître comme pénible. Tout va paraître comme un devoir. Ah, encore l'église. Encore la prière. Encore jeûner. Il a jeûné là même, là, oublie l'affaire. Quand je jeûne même, mon cœur, ça ne marche pas. Le jeûne. Ah, la sœur Victoria a fait 2 semaines de jeûne. Quoi? 2 semaines de jeûne. Ça, c'est des extrémismes. Cherche une église convenable. Mais c'est Jésus. Je vais aller dans l'église haïtienne quelque part là-bas. On ne me voit pas, on ne me connaît pas. C'est Jésus pareil. Amen. L'unité dans l'église, c'est vraiment important. Amen. Nous devons sortir des comparaisons les uns les autres. Nous devons nous comparer à la parole de Dieu. Nous devons nous comparer à Jésus. Vous savez, Jésus est au centre. C'est la parole de Dieu. Souvent, les gens se posent la question, est-ce que c'est une vraie parole? Est-ce que la parole, c'est vraiment de Dieu? Ce n'est pas grave. Toi, applique la parole. Un jour, elle va se révéler à toi. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Commence déjà. Tu es encore nouveau-né. Bois. Amen. Un nouveau-né ne se demande pas si l'eau est propre ou quoi. Elle boit. Sinon, il boit. Amen. Il boit. Un jour, quand il grandit, c'est là qu'il commence à faire la différence. Amen. Jésus doit être au centre de nos relations. Jésus doit être au milieu. Jésus doit être derrière. Jésus doit être devant. Jésus doit être à gauche. Jésus doit être à droite. Jésus partout. Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un est rejeté. Lorsque les hommes te recherchent, lorsque les hommes te rejettent, c'est parce qu'ils cherchent, ils attendent quelque chose de toi. Ils te définissent, n'est-ce pas? Ils te donnent des valeurs selon le monde. Parce que tu as des diplômes, parce que tu es belle selon eux, ou beau, ou parce que tu apportes quelque chose à leur société. Lorsque tu n'es plus capable, alors ils te rejettent. Ils te rejettent. Et c'est comme ça aussi que Satan agit. Il t'utilise. Lorsque tu n'es plus capable pour lui, ou bien lorsque tu commences à avoir des troubles, alors il ne te soutient plus. Et tu es comme perdu. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus de parents. Tu marches ça et là, sans but fixe. Tu es comme dans le noir. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas Satan qui t'a fait. Ce n'est pas les hommes qui t'ont fait. Il y a parmi nous des gens qui marchent au gré, au vent, au discours des uns et des autres, des frères et des sœurs. Et ils sont devenus comme sensibles à toutes choses. Et c'est grave. Aujourd'hui, tu les vois dans l'angoisse. Demain, tu les vois un peu réveillés. Après, c'est ceci. Ils se posent la question, tu poses la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai entendu tel, j'ai entendu ceci. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas eux qui t'ont fait. Amen. Ce n'est pas eux qui ont construit ce corps que tu as. Amen. Ce n'est pas eux qui ont construit tout ce bâtiment. Eux-mêmes, ils ont besoin d'être sauvés. Tu ne peux pas marcher au désir des autres ou au gré des autres. Alléluia. Que le péché aujourd'hui ne te fasse pas moins paraître plus petit que moi. Pas parce que tu es dans le péché, ou bien tu vis une situation compliquée, ou bien que tu es ceci, que moi je suis plus grand que toi parce qu'aujourd'hui je porte la parole. Non. Nous tous, nous sommes là. Vous savez, quand Abraham est allé, Dieu ne lui avait pas permis et qu'il est allé
en Égypte, la Bible nous dit qu'il a donné sa femme, n'est-ce pas, à Pharaon. Vous savez, ça c'est la pire des choses qu'un homme puisse faire. Même si tu n'as plus rien, tu ne peux pas donner ta femme à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment descendre trop bas. Tu ne peux pas. À cause d'argent, à cause de certaines choses. Non, c'est comme si tu n'as plus de valeur. Tu perds totalement toute chose. Mais Abraham l'a fait. Abraham a donné sa femme à Pharaon. Pourquoi? Pour être bien socialement. Pour avoir des bœufs. Pour avoir quoi? La richesse. Amen? C'est la vérité, non? Oui, il dit à Pharaon, va avec Pharaon, je serai bien. Un homme ne peut pas faire ça. Je vous le dis, un homme ne peut pas faire ça. C'est trop bas. Mais vous savez quoi? Abraham l'a fait. Quand Abraham revient de son périple, Abraham ne s'est pas laissé apitoyer sur son sort. Abraham n'a pas regardé le fait de cette descente comme si tout était fini pour lui. Abraham, je ne sais pas dans quelles conditions il était, s'il était content de le faire, s'il l'a réalisé. Mais ce que je sais, c'est que le chapitre qui suit, la Bible nous dit que quand Abraham revient de son périple, il vient faire une offrande à Dieu. Amen. Abraham fait une offrande à l'Éternel. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que quel que soit le péché dans lequel Abraham était, il n'avait pas oublié que Dieu pouvait le restaurer. Il n'avait pas perdu son identité. Donc je ne sais pas dans quel péché tu es aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Sache que Dieu restaure. Dieu peut te faire sortir de là où tu es. Ne perds pas ton identité. Ne perds pas ton identité comme le peuple de Dieu en Égypte et qui ont commencé à crier à la faim, qui ont commencé à crier, n'est-ce pas, à l'esclavage, comme si c'était l'esclavage qui était leur Dieu. Mais ça, c'est perdre son identité. Mais Abraham est venu, il a commencé à donner une offrande à l'Éternel. Il a bâti un autel. Est-ce que tu es capable de bâtir un autel aujourd'hui? Vous savez, l'autel, c'est rien d'autre que une porte que tu ouvres. Amen. L'autel est une porte que nous ouvrons dans le spirituel. Maintenant, l'autel peut être bon, comme l'autel aussi peut être mauvais. Quand je me lève, je vais être terre à terre. Quand je me lève et que je prends $10 au frère Johan, c'est un vol. Amen. Là, je viens de poser un acte. Ce n'est pas encore un hôtel. Je peux restituer l'argent, demander pardon et continuer ma route. Mais lorsque ça commence à devenir une habitude, alors qu'est-ce qui arrive? J'ouvre une porte dans le spirituel. La fréquentation de cet mauvais acte va ouvrir une porte dans le spirituel. Mais du fait que c'est une désobéissance, au lieu que ce soit les bons anges qui descendent, qui arrivent, c'est les mauvais anges. Vous savez, quand Judas a commencé à voler, Jésus ne disait rien. Vous n'avez pas remarqué? Jésus n'a pas dit, hey, petit voleur, là, arrête. Il ne l'a même pas désigné. Mais il prêchait. Il prêchait. Il prêchait. C'est pourquoi nous devons encourager les gens à venir à l'église.
Parce que c'est la prédication qui va amener les gens à changer de vie. Amen. Il a continué jusqu'à ce que ça devienne un hôtel, où ça devient difficile maintenant de s'en débarrasser. Quand Satan voulait quelqu'un, vous pensez qui il va choisir? À votre avis, qui il va choisir? Sinon, ce n'était pas dit que c'était Judas qui allait trahir Jésus. Nulle part, tu ne le vois que c'est Judas qui allait trahir Jésus. Il cherche quelqu'un parmi nous. Amen. Il cherche quelqu'un parmi nous. C'est pourquoi ce n'est pas ton travail d'aller désigner qui est menteur, voleur, fornicateur ou tout ça. Tu vois quelqu'un, tu pries pour lui. Amen. Tu vois quelqu'un, tu pries pour lui. Mais quand tu commences à poser un autel qui est correct, la prière, le jeûne, la lecture de la parole, alors, quand cela est régulier, un autel s'installe. Cet autel, elle ouvre pour que les bons anges descendent. La Bible nous dit que Abraham a posé des autels un peu partout. Quand son fils, des années plus tard, son petit-fils Jacob, était de passage dans un lieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il a pris une pierre, il a mis sa tête là-dessus. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Le ciel s'est ouvert. Et qui descendait? Les anges. Les meilleurs anges. Amen. Et je pense que chacun de nous ici, nous voulons avoir les meilleurs anges qui descendent, qui prennent nos prières et qui montent. Alléluia. Nous voulons qu'ils nous apportent, n'est-ce pas, l'air fraîche de Dieu. Amen. Nous voulons que les bonnes choses, n'est-ce pas, descendent sur nous, sur nos enfants. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous payons le prix. C'est pourquoi nous investissons. C'est pourquoi nous s'aimons. Nous s'aimons. Nous venons chaque jour à l'église. Partout où nous passons, nous chantons, nous prions, nous allons, nous faisons tout pour que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. De sorte que quelques années, si ce n'est pas nous, nos enfants vont récolter les fruits. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne sèmes pas aujourd'hui, tes enfants peuvent hériter quelque chose qui n'est pas bon. Et ça va être difficile pour eux de s'en débarrasser. On a vu nos parents, nous venons de très loin. Certains même ne savent pas. Ayant vécu en Afrique, il y a des parents qui ont fait des choses graves. N'ayant pas d'enfants, ils sont allés chez les sorciers. N'est-ce pas qu'il réalise aussi des choses? Mais cet enfant-là vient avec beaucoup de pression sur lui, beaucoup d'esprits qui ne sont pas corrects. Et il va devoir se battre pour ça. Il va falloir se battre pour briser ses liens. Mais quand nous, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, nous devons la saisir. Partout où nous passons. C'est pourquoi j'aime quand les jeunes vont partout. N'est-ce pas, jouer au foot? Est-ce que vous savez que quand vous allez jouer au foot quelque part, vous allez de façon régulière, vous êtes en train de placer un hôtel. Lorsque vous allez faire des chillings, que vous priez, vous chantez, ce n'est pas pour rien. Yannick met Jésus au milieu de tous ces chillings. Non. Non, pour les autres choses. Nous allons faire Jésus. Vous savez, à force de frapper Terrebonne, aujourd'hui Terrebonne est en train de secouer. Amen. À force d'aller à Saint-Agathe, Pasteur David, vous allez voir, Saint-Agathe bientôt, une église va se poser là-bas. Amen. Oh, Rabashata. J'ai dit, à force de secouer ces lieux, quelque chose de spirituel va se poser là-bas. Amen. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons aller partout propager cette parole. Partout. Partout. Pasteur Graham dit qu'il priait à l'Est. Il priait des années. Mais à l'Est, qu'est-ce qui s'est passé? L'église a grandi. Elle a grandi jusqu'à même bientôt. Peut-être elle va trouver Saint-Laurent ici. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. C'est le même esprit. Nous devons tirer le même esprit. Évitons tout ce qui n'est pas de Dieu. En conclusion, alléluia. Ne faisons pas les mêmes erreurs que les bâtisseurs d'autrefois. Ne rejetons pas Jésus.
ou ses enseignements ou préceptes qui, n'est-ce pas, même si cela dérange nos habitudes. Celui qui croit en Dieu doit faire, n'est-ce pas, de Jésus le fondement unique, inébranlable de sa vie dès aujourd'hui. Donc c'est une décision. Tu dois décider que moi là, c'est Jésus ou rien. À l'école, c'est Jésus. À la maison, c'est Jésus. Au travail, c'est Jésus. Dans la rue, c'est Jésus. À Maxi, c'est Jésus. Amen. Quand tu vas visiter des amis, il faut Jésus. Même si ce sont des amis de jeu. Je vous dis, si vous les perdez, peut-être que Dieu va rendre quelqu'un ici plus intelligent dans le jeu et puis vous allez jouer ensemble. Parce que tu es parti le gagner, il n'a pas voulu être gagné, il a voulu simplement jouer au jeu. Toi, tu reviens. Laisse-le avec son jeu. Si tu pries même, peut-être qu'il va être gagné au Seigneur. Quelqu'un va aller. Peut-être Dieu va envoyer Paul. Allez le chercher. Que rien ne vous retient à placer Jésus au milieu d'une relation. Un dernier verset. La Bible dit, et ça c'est encore le sage, celui que Dieu a donné la sagesse en grande quantité au soir de sa vie. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça c'est Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Vous savez, il y a un temps. Il y a un temps où tu es jeune. Il y a un temps où tu deviens, où tu as les 40 ans comme moi. Et il y a un temps où tu commences à vieillir. Amen. Il y a un temps où tu étais dans le monde et il y a un temps où tu es dans l'église. Il faut que nous fassions le choix. Soit nous sommes dans l'église, soit nous sommes encore dehors. Quelqu'un qui est rejeté. Je vais te dire que tu n'es pas le seul. On a des patriarches qui ont été rejetés. Et il y en a plein dans la Bible. David a été rejeté par Saul. Joseph a été rejeté par ses frères. Job a été rejeté par ses amis. Et même le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté par le peuple. Le peuple qu'il a vu manger, le peuple à qui, n'est-ce pas, Jésus a multiplié les pains. Le peuple que Jésus, n'est-ce pas, a sauvé, a guéri, a restauré. Ce peuple-là, ils l'ont rejeté à la fin. Mais laisse-moi te dire, tous ces gens, ils ne se sont pas dit, comme on est rejeté par le peuple, alors c'est fini pour nous. Alors ma vie n'est plus rien. Alors ma vie sera comme le monde va vouloir. Non. Mais ces gens se sont dit, ils ont été rejetés par le peuple, mais pas par Dieu. Si David croyait qu'en étant rejeté par le peuple, c'était Dieu qui le rejetait, alors on n'allait pas avoir les psaumes. Amen. On n'allait pas avoir les psaumes. Mais ils ont cru. Ils ont cru en Dieu. Ils ont été rejetés par les hommes, mais pas par Dieu. Dieu les a élevés au temps fixé par Dieu. Peut-être que tu passes par un moment difficile aujourd'hui. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, certains venaient me demander si j'étais un réfugié. Parce que j'étais dans une... En fait, pour moi, le rouge, ça n'avait pas de couleur. Le noir, en fait, je ne faisais pas de différence entre rouge, noir, vert, jaune. J'avais que 2 ou 3 habits que je portais. Je ne voyais aucune différence. Pour moi, c'était Jésus ou rien. Même l'école, les choses, le travail, ça n'avait plus de goût pour moi. Ça n'avait plus d'importance. Parce que toute ma vie, je l'ai bâtie sans Jésus. Donc, c'était comme tout était fermé sur moi. Rien ne réussissait. Alors, j'ai tout déposé. Il faut remettre Jésus à sa place. J'étais proche de mes 40 ans. Et voici l'erreur que nous commettons. On va regarder l'âge. Comme si l'âge a une... Et ça, c'est le baromètre selon le monde. Oh, j'avais un professeur d'économie qui disait aux filles,
Tout ça pour les décourager. Je ne sais pas pourquoi ce gars-là, je pense qu'il a quelque chose qui n'est pas bien. Il disait aux filles, oh, si dans une journée ou une semaine, un garçon ne te dit pas bonjour, tu es belle, c'est qu'il faut te poser des questions. C'était un mensonge. Et on croyait à ça. Vous savez, il y a ces professeurs qui sont très quelque chose, qui ont un certain charisme, je ne sais pas c'est quoi. Quand ils disent quelque chose, ça a des effets là, sur les élèves. Mais c'était un mensonge. Je savais qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont été rejetés à cause de l'appel de Dieu. Très souvent, on oublie ça. Souvent, on est dans une situation à cause de l'appel de Dieu qui est dans ta vie. Est-ce que tu réfléchis à ça? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu vois que tout blocage dans ta vie, c'est à cause de l'appel de Dieu? Et toi, tu es là, tu forces. Il y a des gens même qui sont allés faire des cures d'âme. Je ne gagne pas de mari parce que mon âme est ensorcelée. Il faut qu'on me cure, il faut qu'on me fasse des versets, des quoi. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Vous savez, ils ont connu la méchanceté des hommes. Ils ont souffert. Mais ils ont été reniés. Mais ils n'ont pas été reniés par Dieu. Ils n'ont pas cessé de croire en Dieu et d'espérer en Dieu. Si tu es rejeté par tes parents, si tu es rejeté par des proches, des collègues, des responsables, sache que Dieu ne t'a pas rejeté. Si rien ne marche dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu ne te veut pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Mais Dieu veut que tu mettes Jésus à sa place. Parce qu'il dit tout pouvoir lui a été donné. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Il faut remettre Jésus à sa place. Il faut le remettre dans ta vie. Ma vie aussi était en désordre. Il a fallu qu'une année, des années, je me suis enlevé même les années. Il a fallu que je remette Jésus à sa place. Ma famille même ne m'appelait même pas quand il s'agissait des problèmes sérieux. Mais aujourd'hui, je suis au milieu. Quand il y a une affaire, le premier à être appelé, ma femme, elle peut vous dire, celui qu'on n'appelait pas, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui. Prie pour nous. Quand j'entends Yannick dire, ouais, j'ai dit, dans mon cœur, je dis, ah, lui aussi, ils ont commencé. Mais oui, on t'a rejeté. Laisse-moi te dire, bâtis Jésus dans ta vie. Bâtis Jésus dans ta vie. Parce que non seulement ta prédication sera un exemple, mais ta vie aussi sera un exemple. Amen. Ne regarde plus à la bouche des hommes, au jugement des hommes, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. J'ai bien dit regarde à Jésus. À l'école, ça n'allait pas. Partout. J'ai dit, il faut que je remette Jésus à sa place. Et je vous dis, si vous me voyez là, ce n'est pas parce qu'il a tout fait. Il reste encore. Mais je vais vous dire, c'est encore mieux qu'avant. C'est encore mieux que quand j'ai rentré. C'est pourquoi au début, frères et sœurs, j'ai pris l'opportunité de saluer le pasteur. Parce que la Bible dit quand tu paies un père, il t'en donne un autre. Je ne dis pas que je vais venir prendre le père de la sœur Sifa ou le frère David. Ce n'est pas grave, David, on est frères. Je suis dedans. Je ne sors plus. Voilà. Mais pour dire que les paroles, sa vie, ont beaucoup influencé ma vie en si peu de temps. Vous voyez, en si peu de temps. 30 et quelques années en arrière n'a été qu'un désastre. Mais Dieu a restauré. C'est pourquoi il dit, il va vous donner des années que les Jéchiel ont volé, les sauterelles ont volé. C'est pourquoi ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas, n'écoute pas les hommes. Toi, fonce dans le Seigneur. Mets Jésus à sa place. Conjugue Jésus.
parle à Jésus. Quand ton couple ne va pas, dépose tout, parle à Jésus. Oh, quand l'école ne va pas, dépose tout, parle à Jésus. Tu ne perds pas le temps. Quand il y a des difficultés quelque part, dépose, parle à Jésus. Quand ta santé même ne va plus, commence à donner gloire à Jésus. Même si tu crois que c'est toi qui as fait que ta santé est là, parle à Jésus. Parle à Jésus. Je vous dis, parle à Jésus. Prends Jésus, prends une chaise. Mets-toi quelque part. Parle-lui. Dépose ton téléphone quelque part. Parle à Jésus. Je suis en train de parler de quelque chose qui est très important. Ça va vous éviter des années de prière pour rien. Tu pries. Vous savez, Samuel était allé prier pour que, n'est-ce pas, Saül, sur la mort de Saül. Il priait. Dieu dit, mais tu pries pourquoi même? Pardon, quitte là. Il y a quelqu'un d'autre. Parfois, c'est ce que Dieu fait. Tu es là, tu pries pour quelque chose. Jésus. Tu es tellement distrait. Dieu te parle, tu ne comprends pas. Hier, lundi, je disais ici, je priais pour mon bras. Je dis, Seigneur, voilà, tu guéris les bras. Tu restaures les bras. Tu fais ceci. J'ai vu dans la Bible. Je vois même des choses. Fais pour moi. Non, la parole a été claire. Et Dieu est clair. Les hommes vont te baratiner. Il va dire des choses juste pour t'embrouiller, là, comme les politiciens. Mais Dieu, lui, il est clair. Il m'a dit, est-ce que ça t'empêche de prêcher? J'ai dit non. Est-ce que ça t'empêche d'aller évangéliser? Non. Le reste, ce n'est que de l'histoire. Mais c'est tout. Jésus a besoin de toi pour quelque chose. Toi, tu es là, tu pries sur quelque chose que... Des années, on dit, non, mais le frère, oui, ça fait 10 ans, il est là. Même chose. C'est la même affaire. Et Dieu ne t'a pas parlé. Il y a quelque chose, mes frères. Ce n'est pas de l'ensorcellement, hein. C'est de la têtutesse. Pourtant, Dieu parle. S'il parle à quelqu'un ici, il parle aussi à moi, il parle aussi à toi, il parle. Mais comme tu es distrait, comme tu n'écoutes pas, mais sinon, on va gagner du temps. Gagne du temps. Rachetez le temps. Dépose le téléphone. Dépose tout ce qui te distrait. Prends ton Dieu dans une salle où tu veux et parle-lui sincèrement. Tu vas voir. Sur une affaire qui n'est pas les affaires, oh Seigneur, je voulais manger du pain, je n'ai pas d'argent. Des affaires, oh tu as vu ce que David m'a fait. Non. Des affaires qui sont importantes pour ta vie. Ah bon, là aussi, il faut que tu identifies ce qui est important pour ta vie. Bon, ça c'est une autre histoire. Bon, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne voulais pas être long. Amen. Le pasteur n'est pas là. Il faut qu'on rentre vite. Alléluia. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Oh Seigneur, si quelqu'un a été béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh Rabashata. Yorobo Sheterebe. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur Jésus. Nous venons t'élever encore au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Papa, nous savons que tu donnes à tous. La Bible dit que tu es le rémunérateur, Seigneur. Nous ne voulons pas te rejeter encore, Seigneur Jésus. Viens prendre la place qui te revient, éternel Dieu de gloire. Viens, éternel Dieu de gloire, Papa. Aide-nous encore, éternel Dieu tout-puissant, à t'élever encore dans nos vies, à t'élever dans nos foyers, à t'élever dans nos familles, à t'élever dans notre travail, Seigneur Jésus, dans nos entreprises, éternel Dieu de gloire, dans nos rapports les uns les autres, Seigneur Jésus. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, à te représenter encore, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, dans nos maisons, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur Jésus. Déverse notre esprit, éternel Dieu de gloire. Oh, Rabashata. Papa, agis pour la gloire de ton peuple, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Yorobashete. Papa, élève-la encore, Seigneur. Oh, Rabashata, Yarabashata. Ne détourne pas ton regard de nous, Seigneur. Ne passe pas sans toucher quelqu'un ce soir, Papa. Oh, Yarabashata, Papa. Oh, Yarabashata, ce que tu as semé, Seigneur. Fais-le grandir encore en nous, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Jésus, Yarabashete. Yerekete, Yarabashata.
Oh Seigneur, que la gloire te revienne, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, si quelque chose a mal passé, c'est pas grave. Ce soir, parlez au Seigneur. Et si le Seigneur n'a pas arrangé, souvenez-vous que le pasteur reviendra bientôt. Alléluia. Vous allez lui poser les questions. Amen. Remettez-lui, n'est-ce pas, l'enseignement. Et puis bon, il va peut-être corriger des choses. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Et que, n'est-ce pas, que le Seigneur vous accompagne, n'est-ce pas, à vos domiciles. Amen. Alléluia. Soyez bénis.